Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce live pour partager avec vous mes ressentis pour ce taroscope mensuel de février 2021. Alors, la seule carte que j'ai prise au moment où je lançais l'enregistrement, c'est celle de l'énergie du mois et puis je vais faire en direct avec vous les différentes catégories que nous allons aborder ensemble. Mais avant, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Je suis donc Annabelle Crossi, coach en business et spiritualité. Et oui, les deux sont possibles pour les chefs d'entreprise et pour les particuliers. Et j'accompagne les personnes qui sont en transition dans leur vie personnelle ou professionnelle à redonner du sens à leur vie. Et un de mes outils est le tarot de Marseille comme outil d'évolution spirituelle. Donc, mois de février 2021, fou, là, on n'est pas dans le compromis. Là, on est avec l'arcane sans nom, la 13, ce qui signifie que on va se souvenir de ce mois de février 2021. Il y aura vraiment un avant et un après par rapport à toutes les décisions, tous les actes qui vont être posés sur un plan collectif, bien sûr, dans ce mois de février. Mais ça veut dire aussi que c'est une énergie très yang qui va nous amener aussi à peut-être poser des choses aussi dans le concret, parce qu'avec la 13, on est dans le concret, dans la matière, par rapport aussi à nos projets. Et oui, pour pas que ça reste dans la tête. Alors ça, c'est l'énergie globale. Et nous allons donc, je vais passer en revue avec vous différentes catégories dont j'ai l'habitude. Donc je vais commencer par la situation géopolitique de la France. Alors, j'ai l'ermite. Eh bien oui, l'ermite, voilà. Eh bien, il va y avoir peut-être des groupes de réflexion qui vont être créés au niveau du gouvernement, au niveau de ceux qui nous dirigent pour réfléchir vraiment sur le long terme. L'ermite, il invite vraiment. Alors, changement radical, oui, on est dans une énergie assez yang, assez fou, qui nous pousse en avant. Et voilà, en tout cas, au niveau du gouvernement, c'est une énergie de réflexion. Voilà, c'est comment réfléchir sur le long terme pour une transformation radicale. Voilà, il est vraiment important et urgent de prendre le temps de se poser et de se poser les bonnes questions. Avec l'ermite, c'est ça aussi. C'est peut-être aussi, en tout cas, j'invite nos dirigeants à se poser la question. Avec l'ermite, c'est comment la France peut être aussi, un guide ou montrer l'exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Voilà. De suivre, en tout cas, une énergie de ce type-là. Donc, je vais passer maintenant pour les professionnels. Alors, pour les personnes qui sont soit en retraite, étudiantes, porteuses de projets, voilà, qui ne sont pas en poste actuellement, voilà, ou qui ne travaillent pas actuellement, quelle qu'en soit la raison, eh bien, ce conseil, il est pour vous. Eh bien, j'ai le chariot, la 7. Alors, le chariot, il invite à bouger, à aller chercher l'information sur le terrain, dans le concret. Alors, si vous êtes vraiment perdu, par exemple, et que justement, c'est un peu le foutoir dans votre vie en interrogation professionnelle, ce qui peut vous aider, c'est d'aller méditer sur un lieu spirituel. Oui. Alors après, où vous habitiez dans le monde, il y a forcément près de chez vous. Alors ça peut être, en Bretagne où j'habite, il y a des menhirs, il y a des monts sacrés, enfin il y a des lieux, ça peut être une église, ça peut être un temple, j'en sais rien, enfin selon vos croyances, voilà, peu importe. Mais en tout cas, voilà, d'aller aussi vous reconnecter dans un lieu sacré pour les personnes qui ne sont pas ce qu'on appelle des actifs dans l'ici et maintenant. Non. Ça vous concerne aussi, même si vous avez un contrat de travail, mais que vous êtes en arrêt maladie, par exemple. Voilà. C'est ceux qui ne travaillent pas, quelle qu'en soit la raison. Voilà. Eh bien, en tout cas, allez vous reconnecter dans un lieu sacré ou n'hésitez pas à aller rencontrer des personnes pour faire avancer vos questionnements dans votre projet. Ensuite, je passe aux salariés. Les personnes qui sont salariées,
eh bien, avec le jugement, il y a la notion de renouveau. Hein. Donc, ça peut être aussi, en tout cas, l'impulsion que je vous encourage à donner pour les personnes salariées, ben, c'est oser aussi, oser parler de vos ambitions. Et oui, oser annoncer, oser exprimer vos ambitions dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Eh bien oui, je sais bien qu'en France, le mot ambition, tout de suite, c'est interprété, oui, il ou elle a les dents qui vont rayer le parquet ou truc comme ça. Non, là, c'est l'ambition dans le sens, c'est comment je peux aussi contribuer avec mes idées ou à nourrir une réflexion collective sur comment améliorer l'organisation dans l'entreprise pour être plus efficace ou quelque chose de cet ordre-là en tout cas. N'hésitez pas à être force de proposition par rapport à des idées dans ce sens-là. Et maintenant, pour clôturer l'aspect professionnel, les personnes qui sont à leur compte. Eh bien, j'ai la force, la 11. La 11, la force. Eh bien, la 11, la force nous invite à ne rien lâcher. Et oui, je dis nous parce que je suis concernée aussi en étant à mon compte. La force, c'est je maintiens mes objectifs, je ne lâche rien. C'est l'image du pitbull là. Hein. Il a sa prise et on ne lâche rien. La force, c'est je maintiens, surtout avec, je vous rappelle, hein, l'énergie de du mois de février. Donc là, oui, il va peut-être y avoir des mesures radicales qui vont être prises, peut-être, pour certaines entreprises, etc. Peut-être que certains ou certaines, eh bien oui, seront obligés de fermer. Mais bon, c'est aussi un cheminement en soi, je sais bien. Mais en tout cas, quoi qu'il se passe, ne lâchez pas votre motivation ou votre niaque à contribuer au monde en vendant un produit ou un service. Voilà. Même si, eh bien oui, pour certains, ça va passer par une restructuration de l'entreprise, peut-être pour la clôture de ce projet-là dans l'ici et maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un autre derrière. Alors, en tout cas, je vous invite à vous rappeler ça par rapport aux décisions que vous prendrez ou vous serez peut-être amené à prendre dans ce mois de février 2021. Alors, je passe maintenant à la vie personnelle. Et oui, alors je commence par les célibataires. La maison Dieu, poum, avec la 13, ça va dépoter. Là, on a des énergies très yang. Alors, la maison Dieu, c'est, il y a un côté inattendu. Eh bien, oui. Donc, c'est aussi, ce qui me vient là, c'est oser aussi vous ouvrir à l'amour, même s'il arrive dans votre vie d'une manière inattendue, ou en tout cas, c'est quelque chose, la forme sous laquelle il va se présenter, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas attendu. Et oui, le côté positif de la maison Dieu, c'est c'est le côté surprise ou truc comme ça. C'est aussi une invitation associée à la 13 à ouvrez vos possibles et allez faire. Là, c'est les expériences. On est dans le concret, c'est expérimenter les choses. Hein, ça sert à rien de bavasser pendant 10 heures derrière un écran ou derrière un téléphone. Non, ça remplace pas dans le concret la rencontre avec l'autre. Voilà, dans le concret, hein, la rencontre physique. Et puis, vous pouvez être aussi créative et créatif pour trouver des lieux de rencontre malgré le contexte actuel. Voilà, soyez originaux ou original. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on est dans une autre énergie. On est avec la papesse. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression de retrouver un peu dans la vie personnelle les énergies du mois précédent, comme s'il y avait un petit glissement peut-être pour approfondir les choses. Alors, dans la vie personnelle, la papesse, avec l'arcane 13 juste avant, c'est, En gros, avec le couple, pour ceux qui sont en couple, c'est une invitation, je m'engage ou je m'engage pas, en fait. Voilà, là, il n'y a plus de compromis, en fait. C'est soit on s'engage et puis on contractualise. Voilà, alors ça peut être un pacte, ça peut être on prévoit une cérémonie de mariage, vous voyez, où on s'engage à habiter ensemble, par exemple. Hein, voilà, on signe quelque chose ensemble, en fait. On signe un projet en commun. Voilà. Alors que ce soit pour une location, pour un achat, donc
par rapport à l'union, enfin, ou par rapport à d'autres sujets, peu importe, mais c'est ça l'énergie. Alors, pour les personnes qui sont en famille, c'est-à-dire les personnes qui ont des enfants, que vous soyez en couple ou pas, et ça va être pour des enfants, ben oui, qui habitent encore avec vous, parce que une fois que les enfants ont quitté le nid, l'énergie est plus la même. Alors, c'est la 10, la roue de fortune. La 10, elle invite à, on ouvre le dialogue. Et ça peut être aussi le bon moment, eh bien, pour créer un espace de dialogue en famille où chacun et chacune peut aussi dire franchement tout ce qui va pas. Eh bien oui, avec l'arcane 13, c'est on va jusqu'au bout. Eh oui, on ose dire ce qui va pas. Non. Mais on peut très bien dire ce qui va pas tout en restant dans le respect des uns et des autres. C'est dans ce sens-là. Alors, ensuite, le secteur de la santé, sur un plan collectif. Ah, ben voilà, tempérance. Eh bien, tempérance apporte la guérison, au sens large, on est bien d'accord. Mais elle nous rappelle, voilà, tempérance dans la zone de la santé, elle nous rappelle que la véritable guérison, elle est d'ordre spirituel. Et oui, d'abord. Et si le message n'est pas intégré, n'est pas compris, fou. Vous aurez beau faire tous les tests, tous les vaccins, tous les traitements que vous voudrez, la maladie se représentera. Tempérance invite à, vous voyez, en tout cas, si vous avez une décision à prendre concernant un problème de santé, qu'il y a peut-être une opération, voilà, parce que la 13, on est dans. Alors, ce qui peut aider aussi les personnes qui ont des problèmes de santé, c'est l'acupuncture, tout ce qui est avec des trucs avec des aiguilles là. Voilà. Alors, je pense à l'acupuncture. Après, il y a peut-être d'autres pratiques que je connais pas, mais ou une chirurgie. Eh bien, vous voyez, si vous avez une décision à prendre, avec tempérance, c'est une invitation, à voilà, peut-être accepter par exemple de vous faire opérer et en parallèle, pour préparer l'opération, faire peut-être un accompagnement avec un ou une thérapeute pour vous aider énergétiquement et en conscience à aller vers cette opération ou après en pré et post-opératoire et pendant aussi, vous voyez. C'est on allie deux techniques, Ça peut être aussi l'alliance d'un médicament classique avec une autre forme de médecine douce, par exemple. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. En tout cas, c'est une invitation à ça. À mener en parallèle peut-être, voilà, deux choses, ne pas être dans quelque chose de trop tranché. Concernant l'élévation spirituelle, alors le mat, qu'est-ce que ça veut dire dans notre évolution spirituelle? Eh bien, le mat, en plus, on est dans l'énergie de la 13, je vous le rappelle, pour ce mois de février, vous voyez, on est dans une énergie, en tout cas, il faut que ça avance. Eh oui. Donc, le mat nous rappelle, dans l'évolution spirituelle, nous rappelle l'impermanence des choses. Et oui, même si c'est pas très rassurant, parce qu'on se dit, mais rien ne sera plus comme avant. Oui, c'est vrai. Mais là, déjà, à l'instant où je vous parle, ça y est, hop, il y a déjà 1, 2, 3 secondes qui sont passées et ça y est, on est passé et on avance. Non. Le mat, il invite à aller de l'avant, même si tout n'est pas encore bien cadré, bien structuré, etc. C'est vraiment une invitation. Nous sommes tous invités là pour ce mois de février à écouter vraiment notre être intérieur. Et oui. Et c'est lui, notre être intérieur, ou être en pleine conscience, ou dans l'instant présent, après vous imitez les mots que vous voulez, et vous allez le sentir à l'intérieur de vous, parce que là, les décisions que vous allez prendre en février, il n'y aura pas de retour en arrière. Et oui, il y a quelque chose de radical dans le sens où ça peut être, je prends la décision de déménager, je prends la décision de m'installer en couple, je prends la décision d'aller faire un voyage. Enfin, après, peu importe le projet, en tout cas, le mat, il invite à j'avance. Et je ne regarde plus en arrière. Il y a cette notion-là aussi. Et qu'au contraire, c'est s'appuyer sur une nouvelle dynamique, en fait.
c'est plutôt ouvrir les possibles, c'est chouette. Bon, eh ben, c'est quoi ma prochaine étape d'évolution? Voilà, je continue, j'avance. Et enfin, pour terminer, notre relation à l'abondance pour ce mois de février. Alors, la relation à l'abondance, c'est intéressant. Nous avons le pendu. Oui. Mais comme nous avons l'énergie yang, alors je vais vous mettre peut-être plus dans ce sens-là, voilà. Février, c'est l'énergie yang. Hein, et vous voyez qu'avec la faux, il y a l'énergie pour... C'est en fait, nous sommes invités en ce mois de février 2021 à changer radicalement notre point de vue concernant l'abondance. Et oui. Alors l'abondance de la vie, on est bien d'accord. C'est pas seulement l'argent. C'est aussi l'abondance dans nos relations. Ça peut être aussi dans les biens matériels. Voilà, c'est l'abondance sur tous les plans. C'est notre complétude intérieure, vous voyez. Et effectivement, en tout cas, nous sommes tous invités avec le pendu dans l'abondance, c'est nous inviter à nous reconnecter à notre source intérieure. Oui, je bois un peu d'eau parce que j'ai une énergie qui est assez forte là. Et fou, voilà, j'ai besoin de reprendre un peu mon souffle. Je suis boostée là par l'énergie de l'archange Michael. Boum. Eh ben oui. Et là, en fait, c'est aussi une invitation à prendre conscience que la véritable abondance, notre véritable source d'abondance, elle est d'abord au fond de nous. Et ce mois de février, en fait, il y a les énergies, en tout cas d'un point de vue collectif, à prendre conscience de cet aspect-là. Et aussi à, comment dire, à dépoussiérer toutes nos croyances limitantes en lien avec l'abondance, avec la richesse, que c'est pas bien, que c'est culpabilisant et tout ce que vous voulez. Enfin, ça, il y en a plein. Hein. Et là, il y a vraiment un changement radical dans notre manière de penser la relation à l'abondance. On est vraiment dans un switch, poum, hein, intérieur. Donc voilà les énergies, waouh, de ce mois de février, là où ça dépote. Hein. Et puis, bah, bien sûr, hein, si vous ressentez le besoin d'être guidé pour votre année 2021, eh bien, je vous rappelle, voilà, que pendant tout le mois de février, je propose en fait une séance qui s'appelle un package « Sois toi et change le monde » en 2021. Eh bien oui, hein, c'est le moment, hein, où il y a donc une séance d'1h30 où je vais en détail mois par mois et ensuite domaine par domaine dans votre vie. On fait tous les domaines de votre vie pour les 12 mois à venir, hein, et qui est complété également par un set de 13 soins énergétiques. Et oui, parce qu'il ne suffit pas de changer intellectuellement les choses, non. Et là, c'est ce qui va se passer pour nous tous en ce mois de février 2021. Il y a une intégration tout au fond de notre être. Voilà, une intégration collective d'un nouveau champ de conscience, c'est-à-dire des nouveaux possibles qui s'ouvrent à nous. Donc, je vous mets le lien pour ceux qui se sentent inspirés, si votre cœur vibre. Eh bien, voilà, je vous mets le lien pour que vous alliez découvrir mon offre « Sois toi et change le monde en 2021 ». En attendant, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent mois de février et on se retrouve bientôt. Bye bye.